Non, 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 non. Je pense que je suis content qu'on est parti, on démarre le championnat sur le bon pied. C'est important. Après ça, je pense qu'il y a beaucoup de positifs ce soir. Contrairement au match de samedi dernier contre Rouen, ce soir, on a gagné beaucoup de duels, on a gagné beaucoup de courses au palais, on a travaillé très, très fort. Comme j'ai dit aux joueurs, quand tu travailles aussi fort qu'on a travaillé ce soir, ça compense, si on veut, pour les erreurs commises, les imprécisions. Il y a de quoi faire demain pour moi sur l'analyse vidéo parce que beaucoup de pertes de palais et beaucoup d'inattention dans notre zone. Mais il faut cette base-là de travail, d'intensité qu'on a eu ce soir. Après ça, on peut, sur ça, construire notre saison à partir de corrections et un petit peu plus de rigueur. Premier tiers, c'est dommage parce que je trouve on fait un super tiers et on sort avec un déficit d'un but. On prend 4 buts au premier tiers. Deuxième tiers, excellent. Troisième tiers, Amiens a poussé fort. Et je suis content parce que notre gardien de but a été très bon au troisième tiers. Non, un peu comme la saison dernière, hein? Pas beaucoup de matchs, pas un match facile, mais voilà, on a montré beaucoup de volonté, de caractère. Voilà, c'est pas parfait, mais il faut cette base-là. Ce soir, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait au point de vue de l'énergie qu'on a mis dans le match. C'est un peu voilà, je pense, on s'est senti, nos attaquants se sont sentis très en confiance rapidement parce qu'on arrivait à produire beaucoup. On a corrigé le tir après le premier tiers en gardant un attaquant très haut en zone offensive parce que des fois, quand on pousse comme ça et que tous les trois attaquants jouent au fond de la zone, on est vulnérable sur les comptes. Après ça, il faut aussi considérer qu'on joue sans notre gardien titulaire et sans deux défenseurs titulaires. Hein? Je veux dire, ce soir, Loïc Chapelier, au troisième tiers, il n'a pas joué. Il a fait... voilà, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Il fait des bons matchs jusqu'à ce soir, mais ce soir, il y a deux erreurs individuelles qui nous coûtent 2 buts. Mais c'est tout du positif pour lui parce qu'il prend de l'expérience. C'est un gamin qui est très jeune. Mais voilà, on joue avec deux défenseurs qui sont censés être notre septième et notre huitième, et avec notre gardien numéro 2. Donc, je dirais que si défensivement, on n'est peut-être pas au top, c'est peut-être un peu logique. Par contre, les attaquants, voilà, il faut qu'ils aident un peu plus. Il faut que ça soit équilibré. Il faut qu'on garde un attaquant très haut en zone offensive pour justement venir aider les défenseurs. Ben, Pat aurait été un choix évident pour le joueur du match parce qu'il marque 3 buts. Mais j'ai trouvé... déjà, il avait été joueur du match contre Rouen samedi. J'aime pas trop récompenser les mêmes joueurs. Et j'ai trouvé que Camilo a été dans l'ombre sur cette ligne-là. Il a été excellent. Camille a été excellent. Puis Totorek, il a été très bon depuis 2 matchs. Là, il comprend que voilà qu'il faut qu'il met beaucoup d'intensité. Euh, Toto, il a un très bon coup de patin. Il est puissant. Et puis, il y a, depuis 2 matchs, en tout cas, une très, très belle entente entre Camille et Pat Doherty. Ils se voient très bien sur la glace. Le palais circule très bien. Il y a ça a été notre meilleure ligne ce soir, ça c'est certain. Ben, pour l'instant, on est bien. Il fait pas un bon début de match, Aurélien, mais
il est très bon au deuxième et au troisième tiers. Le problème, il n'est pas au niveau du jeu d'Aurélien. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un gardien. Et donc, vous pourriez imaginer que si Aurélien se blesse ou il passe à travers d'un match, ben on n'a pas d'autre alternative. On ne peut pas jouer 4 mois avec seulement un gardien. Donc, ça ne se pose même pas la question. Si la blessure aurait été de 4 mois, exemple, si ça aurait été Aurélien blessé et qu'on a Clément Fouquerel, peut-être on prendrait peut-être pas un gardien de but avec le même profil, mais il faudrait un deuxième gardien de but. Que ce soit Fouquerel, on aurait Carey Price à Gap pendant 4 mois sans deuxième gardien de but. Il faut aller chercher un deuxième gardien de but. On peut pas jouer on peut pas faire 4 mois avec un gardien de but. Donc c'est pas une question que je sois content ou pas d'Aurélien. Aurélien, il fait un super début de saison. Il travaille très, très fort depuis des années. Il vient de très, très loin. C'est un garçon qui avait jamais jeune fait des matchs de sélection, même dans le mineur. C'est un garçon qui est arrivé à Briançon il y a 6 ou 7 ans parce qu'il n'y avait même pas de place à Gap comme troisième gardien. On lui confiait même pas la cage U22. Donc, il part de très, très loin et le travail et les résultats qu'il obtient, moi, je le sais parce que je l'ai avec moi depuis maintenant, je pense, 6 saisons. Je peux vous dire que c'est un énorme bosseur et tout ce qu'il récolte aujourd'hui, c'est grâce surtout à ce qu'il fait. Il s'est construit tout seul, ce garçon-là, sans entraîneur de gardien de but parce qu'à notre niveau, ben, il n'y a pas la possibilité d'avoir un entraîneur de gardien de but. Donc, moi, je suis très fier de lui. Et le fait qu'on cherche un gardien de but, c'est pas, ça indique pas un manque de confiance à son égard, au contraire. Avec le recrutement d'un gardien de but, il va être compliqué de trouver un gardien français, donc il va se poser un problème au niveau des nombres de joueurs étrangers dans l'équipe. Non, parce qu'on a le droit de 10 étrangers, quoi qu'il arrive, même avec 2 gardiens de but français, on ne peut pas faire jouer 11 étrangers à l'avant. Nous, on en a 11, mais ça fait, mine de rien, on avait l'année passée un étranger, entre guillemets, de trop. OK? Cette année, on en a un de trop. Et depuis le mois d'août de la saison dernière, 2014, j'ai jamais eu à trancher et à mettre un étranger dans les tribunes. Et ce soir, on aurait voulu ne pas utiliser Sam Takac, OK, ce soir, même s'il a été très bon. On ne voulait pas prendre de risques, mais avec la blessure de Bernier, ben voilà, on a nos 10 étrangers. Donc, moi, je continue à croire qu'il faut un étranger de plus parce que on regarde déjà partout en France, les blessures, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en difficulté avec des blessures. Mais il faut mettre les blessures dans le fonctionnement normal d'une équipe parce qu'aujourd'hui, surtout avec la préparation des joueurs, ça va tellement vite, c'est tellement intense, donc les chocs sont plus sérieux. Et puis les blessures, ben, il y en a de plus en plus et il faut pallier à ça. Justement, Moi, je suis convaincu que, voilà, tout le monde parle de la profondeur de Gap. Moi, j'aimerais ça en avoir un petit peu plus. Moi, je dirais qu'il nous manque. J'aimerais ça avoir un joueur de plus, quoi. Parce que on voit avec les blessures qu'on a et ça va continuer toute la saison. La saison passée, on a fait une saison sans jamais jouer au complet une fois de toute la saison. C'est monnaie courante aujourd'hui dans le hockey sur glace de haut niveau. Les blessures, ça fait partie du jeu et il ne faut pas avoir de la profondeur au cas où. Il faut avoir de la profondeur parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin. assuré. Oui, parce que je pense que notre campagne en Champions Hockey League a été exceptionnelle pour ça. C'est-à-dire que pas seulement Briançon la saison dernière en France, mais il y a beaucoup d'équipes partout en Europe qui ont laissé des plumes sur le début de saison parce qu'on commence des matchs très intenses quand les joueurs ne sont pas prêts.
Le 20 août, c'est très tôt pour des matchs du niveau qu'on a vécu aussitôt. Au lieu de faire des matchs de préparation, on était dans des combats contre Zurich et Berlin. Donc, voilà, il y avait cette possibilité-là de... Moi, je craignais, en fait, retour du bâton et avoir de la difficulté après, comme Briançon, mais comme d'autres équipes en Europe. Euh, j'ai un bon ami, Benoît Laporte, qui a perdu son boulot l'année passée à Hambourg parce qu'il a perdu 10 joueurs durant les matchs de poule. Et derrière, ben, en championnat, il perd les premiers quelques matchs. Et là-bas, il y a plus d'argent, donc il y a moins de patience pour les entraîneurs. Il a été licencié. Mais pourquoi? Parce que c'est très difficile. Et aujourd'hui, je peux dire que la CHL a été un grand succès pour nous parce que euh, on a économiquement déjà, on a fait un petit bénéfice. Et sportivement, on n'a pas dépensé toute l'énergie qu'on avait. Et on voit qu'on a encore de l'énergie avec le genre de match qu'on a fait ce soir. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est normal, c'est le mois de septembre. L'objectif, ça va être déjà de présenter la même intensité on a affiché et mardi dernier à Briançon et ce soir. Par contre, en apportant quelques corrections au point de vue défensif pour peut-être moins donner de contre, d'être en tout cas un peu plus équilibré sur la glace. Et on sait que ça va être très compliqué parce que la pression, elle est sur Briançon. Une défaite de Briançon mardi voudrait dire pratiquement une non-qualification pour eux pour la Coupe de la Ligue. Donc la pression, elle est sur eux. À nous de profiter on est quand même serein dans cette compétition-là. On a 2 victoires en 2 matchs. Donc à nous de profiter de ça et à profiter du fait que Briançon va avoir un peu le couteau à la gorge. Merci. Bonne soirée, bon dimanche. Merci.